Nous l'avons fait aujourd'hui parce que, il y a 2 ans, le 22 avril 2013, 2 évêques, un évêque orthodoxe syriaque et un évêque orthodoxe grec, étaient enlevés à Alep par les djihadistes qui ont tué tout leur entourage. Depuis, nous n'avons aucune nouvelle, aucune. Demain aussi, nous allons célébrer, dans ce Moyen-Orient qui nous est cher, l'ascension orientale. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Cette réunion a pour but de faire souvenir rapidement, mais avec énergie, ce qui s'est passé en Irak et en Syrie. Vous avez vu les mauvaises nouvelles d'hier. Hier, cette organisation qui se dit djihadiste, composée de mercenaires sans pitié, des barbares, comme le monde n'en avait plus vu depuis des décennies. Le Daesh a progressé en Irak. Et puis, Al-Qaïda, sous la forme d'Al-Nosra, a progressé en Syrie. Nous avons subi 2 défaites, qui sont des défaites importantes, qui sont des défaites militaires, mais 2 défaites qui préfigurent encore plus de massacres. Alors aujourd'hui, eh bien, il faut dire les choses. Des milliers de morts, des milliers de morts au Moyen-Orient, qui ont touché toutes les communautés minoritaires. Car ici, nous allons parler des chrétiens d'Orient, mais d'autres minorités sont touchées. Et nous ne voulons pas les oublier. Les Yazidis, pourchassés, massacrés dans des conditions atroces. Les Juifs, pourchassés au Moyen-Orient depuis eux des siècles. Et tous les chrétiens dans leur diversité, poussés à ce choix terrible d'avoir à choisir l'exil forcé ou la mort dans des conditions atroces dont nous voyons souvent sur Internet, comme s'ils étaient satisfaits de leurs crimes, les crimes odieux qui sont conduits. Il y a ici aujourd'hui des représentants de toutes les religions, de tous les cultes, des musulmans, des représentants des juifs, des représentants chrétiens dans leur diversité, des représentants de toutes les tendances politiques, de droite comme de gauche, que j'ai invités et qui sont là, et je les salue. Car le combat pour les chrétiens d'Orient et pour les minorités n'est pas un combat politique classique. C'est un combat de la France. C'est celui de la diversité religieuse. La diversité religieuse est issue de la Charte universelle de 1948, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, bien oubliée. La diversité religieuse est une nécessité. Et on ne peut pas réclamer la diversité religieuse dans une partie du monde et l'oublier ailleurs. Cette diversité, nous la défendons en France et en Europe. Et elle est souvent difficile à défendre. Eh bien, nous n'accepterons pas pour autant qu'au Moyen-Orient, en Afrique, on ait décidé d'une manière unilatérale, avec la barbarie des massacres, de supprimer des entités religieuses qui sont là depuis si longtemps. Les chrétiens d'Orient étaient présents avant toutes les autres religions dans ce Moyen-Orient terrible qui est enflammé. Et on voudrait nous expliquer qu'aujourd'hui ils doivent disparaître. Eh bien moi je vous dis tout net que cette réunion elle a pour but de dire que les chrétiens d'Orient ne disparaîtront pas. Et que c'est l'opinion publique, si les gouvernements sont défaillants, qui doit le dire avec force. Merci d'être venu à cette petite manifestation, parce que cette petite manifestation en préfigure d'autres. Et vous verrez que si nous réveillons les Français et les Européens, alors nous réveillerons la presse, alors nous réveillerons le gouvernement, alors nous réveillerons l'information, car rien n'est plus terrible que l'ignorance. Parce que l'ignorance favorise l'acceptation. Il y a depuis plusieurs années comme un lâche soulagement
de ne pas savoir. On ne veut pas savoir. D'ailleurs, on n'en parle plus. Je remarquais que dans la prise de Ramadi, où il y a eu des massacres, on en parle très peu. C'est d'abord les chrétiens qui ont payé, et qui ont payé de la part d'Al-Qaïda, et qu'Al-Qaïda et le Daesh, il n'y a pas de grande différence. Voilà la réalité des choses. Sachez-le et répétez-le. Les chrétiens d'Orient sont chez eux au Moyen-Orient. Ils sont chez eux. Et c'est notre rôle historique à nous, Européens, de défendre cette idée qu'ils sont chez eux et qu'ils y resteront. Je vais vous le dire, il faut que les gouvernements sachent que dans quelques années, lorsqu'on aura éradiqué les barbares du Moyen-Orient, c'est une question de temps, c'est une question de moyens. Il n'y aura pas de reconstruction du Moyen-Orient sans que les chrétiens d'Orient ne soient à la table des négociations. Ils doivent retrouver leur place, car c'est leur place naturelle. Il n'y aura pas de conférence de paix sans les chrétiens d'Orient. Il faudra reconstruire la partie des chrétiens d'Orient au Moyen-Orient, chez eux. Car l'aide humanitaire que nous mettons en place est évidemment une solution, mais ce ne peut être qu'une solution transitoire. Bien sûr, nous avons fait des efforts. La France a fait des efforts. Tous les États européens tentent de subvenir à ce besoin brûlant, de faire échapper au massacre ceux qui ont besoin de vivre. Mais veulent-ils vivre en Europe? Quand on les interroge, ils vous le diront tout à l'heure, leur pays est là-bas. Ils veulent retrouver ce pays, c'est le leur. Nous avons le devoir de leur redonner le pays qui est le leur. C'est notre devoir historique. Et nous ne devons pas faillir devant cette nécessité. Alors, je voudrais que les choses de l'humanitaire ne soient pas, au fond, comme un écho de nos propres insuffisances. Vous savez, les résolutions de l'ONU, les demandes de résolution de tous les gouvernements n'aboutissent en réalité qu'à des paroles dont on voit bien que l'exécution ne suit pas, malgré les efforts des uns et des autres, qu'ils soient de droite ou de gauche. Alors je crois qu'il va falloir maintenant poser des questions politiques. Car l'humanitaire a un temps, mais nous ne pouvons pas continuer à rester dans l'ignorance de la réalité politique de ce qui se passe au Moyen-Orient, dont en réalité nous ne savons rien. Je suis député, il y en a d'autres, je les salue, de gauche comme de droite, il y a des sénateurs. Toutes les questions que nous posons au gouvernement restent sans réponse, car nous sommes dans les arcanes de la diplomatie. Eh bien, moi je dis très nettement que l'ignorance sur ce qui se passe au Moyen-Orient aboutit en réalité à une espèce de fatalité de la part de notre opinion. L'ignorance secrète l'acceptation. Alors les questions, moi je vais les poser avec d'autres. Il y a des questions qu'il faut poser. À qui profite tout cela? Pourquoi la Turquie laisse-t-elle ses frontières ouvertes? Il y a des questions fondamentales à poser. Ah évidemment, ça sera très difficile. Je sais que la Turquie fait partie de l'OTAN, mais ce sont des questions qu'on ne peut pas éluder plus longtemps. On voit bien que la situation en Turquie est difficile et qu'il y a là des événements qui nous échappent. Il est de notre devoir d'éclairer l'opinion sur ce sujet. Mais vous vous êtes aperçus, mes chers amis, que dans cette affaire, il y avait comme un goût de pétrole. Qu'à Mossoul, les puits de pétrole qui ont été volés continuent à fonctionner. Que lorsque les troupes d'Al-Qaïda ou de Daesh se dirigent vers des points, ils se dirigent comme par hasard vers des puits pétroliers. Ce pétrole qui continue à être extrait, il y a bien des gens qui l'achètent. Qui achète le pétrole qui a été volé par les mercenaires? Qui? Est-ce que quelqu'un est capable de donner la réponse? Nous ne savons pas qui achète. Et nous ne pouvons pas ignorer que les moyens tirés de cette vente frauduleuse du pétrole, qui profite sans doute à pas mal d'États, c'est le moyen d'armer, c'est le moyen d'acheter plus d'armes, et c'est le moyen de tuer plus de chrétiens. Que la question des chrétiens d'Orient, elle est en réalité en plein milieu
de la crise diplomatique qui va s'ouvrir et de la reconstruction. Qui vend les armes? Qui fournit les armes? On sait à peu près comment passent les armes, mais qui les vend? Vous voyez bien que on est bien loin de là, de l'humanitaire. Je comprends, moi, les chrétiens qui prient, et j'ai parfaitement noté à quel point le pape a lui-même interpellé la communauté des nations et l'opinion publique. Mais on voit bien aussi que le problème, il est bien au-delà de la prière. Il est dans la prise de conscience nette, franche, sans ambiguïté, de ce qui se passe au Moyen-Orient dans ce pays. Qui produit, qui vend, qui achète, à qui profite le crime? Ce sont des choses qui est indispensable de débattre. Car je vous le dis et je vous le répète, l'ignorance des vraies raisons politiques du conflit qui se déroule au Moyen-Orient est la plus sûre manière de laisser massacrer des chrétiens d'Orient parce que l'opinion, ne sachant pas, se dira c'est trop compliqué et on oubliera dans quelques années les milliers d'individus qui ont été massacrés dans des conditions atroces, femmes, enfants, chrétiens parce qu'ils sont chrétiens et uniquement parce qu'ils sont chrétiens, avec ces questions terribles qu'on a posées lors de la prise de l'université au Kenya, où des individus armés ont choisi entre les individus pour dire « Est-ce que tu es musulman ou chrétien ?» Et ceux qui ont répondu chrétien ont été abattus, tous, 143 victimes, parce qu'ils étaient chrétiens. Il faut vous souvenir de tout cela, mais pas seulement se souvenir du massacre, se souvenir de la réalité politique qui est derrière le massacre. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sans un réveil de l'opinion par la prise en considération des vrais problèmes politiques, alors je ne fais pas confiance. Je me dis, nous allons oublier. Et dans quelques années, lorsque la guerre sera terminée, il n'y aura plus de chrétiens d'Orient. Ils ne participeront plus à la remise en cause de cette région du monde qui est parcourue pour de longues années dans le sang. C'est notre devoir à nous, élus, opinion publique, d'interpeller le gouvernement, mais de manifester auprès du gouvernement que c'est un vrai sujet politique et que nous saurons nous en souvenir, en France comme ailleurs. Je ne veux pas que dans le débat politique qui va s'ouvrir, de gauche comme de droite, car il y aura des élections essentielles, la question diplomatique et la question politique fondamentale du maintien ou non des chrétiens d'Orient soient oubliées. Il faudra que les hommes politiques qui veulent aller à la magistrature suprême prennent des positions fermes sur ce sujet. Nous chrétiens, juifs, musulmans, nous avons un devoir d'interpellation. Et ce devoir d'interpellation, eh bien, je me flatte de ne pas être le premier, car j'ai assisté à beaucoup de manifestations avec vous, vous le savez. Mais ce devoir d'interpellation, c'est comme une flamme qu'il faut entretenir. Une flamme qu'il faut entretenir en permanence. Alors ce que je voudrais, c'est que les maires d'arrondissement que je salue, qui sont là, mes amis, que ceux des parlementaires qui ont pris l'initiative, Valérie Pécresse, mon ami Samia, pardon, Samia elle est là, il faut le micro, Marisa, Roger Carucci qui doit être par là, au Sénat, tout cela, avec lui qui fait un travail infatigable dans le cadre de la Credo, et que vous pouvez saluer. Et tout cela, eh bien, suscite auprès des mairies, des conseils généraux, des conseils régionaux, devant la mairie de Paris, devant les mairies d'arrondissement, devant les mairies en province, que chacun dise aux Français qui vont passer, et tout à l'heure, je mettrai ce panneau ici, pour la vision de ceux qui passent devant le 16e arrondissement, qu'au moins ceux qui sont dans les embouteillages, ils y sont sous, comme vous le savez, puissent voir qu'il y a au moins un arrondissement, avant d'autres, qui vous dit « Souvenez-vous des chrétiens d'Orient, ils le méritent, il faut les défendre, c'est notre devoir, c'est le devoir de la France. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème humanitaire, mais c'est aussi un problème politique majeur. Nous n'accepterons jamais que la diversité soit bafouée, que l'on tue des hommes parce qu'ils appartiennent à une religion ou à une race. Jamais. C'est contraire à la France.